Des vieux ports à Notre-Dame, en passant par la corniche, les forts, le pharaon, l'abbaye Saint-Victor n'auront bientôt plus de secret pour vous. Ladies and gentlemen, welcome on board the Petit Train de la... C'est ici, le long du quai, que se tient tous les matins le marché aux poissons du Vieux-Port. Les étals proposent toutes les espèces qui composent la célèbre bouillabaisse. Rascasse, araignées, galinettes. On apprécie son ambiance animée où l'on savoure avec bonheur l'accent coloré et chantant de la Provence. Right here, along the embankment, every morning, the Old Harbour's fish market occurs. The stalls offer all the species that compose the famous bouillabaisse. 2600 ans nous séparent du jour, les Grecs, venus de Phocée, débarquèrent ici sur le Lacidon pour fonder Massalia. À l'époque, ce n'était qu'une profonde calanque. Selon la légende, Gyptis choisit Protis, chef des Phocéens, comme époux. L'union de leur amour donna naissance à la ville. Dès lors, Marseille ne cessera de prospérer. Seul port de la ville jusqu'au milieu du XIXe siècle, il faut imaginer l'encombrement qui régnait sur ces quais jusque dans les années 1840. Tout arrivait ici, les épices, les fruits venus des lointains comptoirs d'Orient, ainsi que les bois précieux. Savez-vous que c'est à Marseille qu'on a bu le premier chocolat? 2,600 years ago, the Greek ship Phasaia landed here under Lacidon to found Massalia. At the time, it was only a deep cove. From then on, Marseille will never stop to prosper, being the only harbor of the city till the middle of the 19th century. You can only imagine the traffic congestion on those embankments at the time till 1840.磯の匂いがする。磯の匂いが。さすがの私もそうだった。ブイヤベースの匂いがする。時計台？あれか。もしかすると泊まるホテルのそばかな？バイバイ。Devant vous, le fort Saint-Nicolas. À droite, sur l'autre rive, le fort Saint-Jean. Jouxtant le fort Saint-Jean, la tour du roi René. Cette tour, de forme carrée, a été édifiée au XVe siècle. Les deux forts marquent la volonté des autorités de l'époque de contrôler Marseille. En effet, Louis XIV avait ordonné que les canons soient tournés vers la ville et non vers la mer.
In front of us, the St. Nicholas Fort. On the right-hand side, on the other bank, the Saint-Jean Fort. ガタガタのこの道をさ、ガタガタのこの道を自転車で走るの大変そう。 15th century. Dominant la mer et l'entrée de port, le palais du pharaon. Overlooking the sea at the entry of the harbor, the Palace of Pharaoh. A picco sul mare, all'ingresso del porto, il Palazzo del Faro. Il fut construit selon les souhaits de Napoléon III. Cette splendide résidence, qu'il n'habita jamais, fut offerte à la ville en 1884 par son épouse, l'impératrice Eugénie. It was built according to the wishes of Napoleon III. This stunning residence in which he never lived was offered to the city in 1884 by his wife, the Empress Eugénie.この白いの豚さん。顔が見れないね。どっちやろう。なんかちょっとお鼻が長いからサイのような気がするな。じゃあ手振ってるよ。バイバーイ。Point de départ de la promenade de la Corniche, c'est ici que s'ouvre en 1921 le Cercle des nageurs. Cette institution marseillaise est fière aujourd'hui encore d'accueillir dans ses bassins olympiques d'authentiques champions. At the start of the Corniche, the seaside final, the Cercle des Nageurs. The Swimmers Club was founded in 1921. This Marseillais institution is still proud nowadays to have real champions train in its Olympic pool. Nous approchons à présent de l'anse des Catalans. Elle offre un panorama sublime sur la rade de Marseille. Sa jolie
plage a toujours été un site balnéaire important, fort apprécié depuis les Marseillais. Le tigre saumon, originaire de Catalogne, venu s'installer en ces lieux au XVIIe siècle. Now we are approaching the Catalan's Cove. Its lovely beach has always been an important seaside resort, very loved by the Marseille people. Au loin, on aperçoit les îles du Friot. Elles affichent le côté sauvage sur 200 hectares. La plus près, le château d'If, est une ancienne prison fortifiée qui fut le théâtre du célèbre roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. L'histoire raconte l'épopée d'Edmond Dantès, emprisonné dans l'un de ses cachots. Plus au large, les deux autres îles composant l'archipel, Pomègue et Ratonneau, sont reliées toutes deux par une digue. In the distance, you can see the island of Friuli. The closest, the If Castle, is an enchant-reinforced prison, which was the theatre of the famous Alexandre Dumas novel, The Count of Monte Cristo. Further offshore, the two other islands constituent of the archipelago, Pomègue and Ratonneau, are both connected by a seawall. Autrefois, ce bord de mer était constitué d'une côte rocheuse, faite de petites rivières faciles d'accès. Afin de relier les Catalans aux plages du Prado, on entreprit de grands travaux qui durèrent 20 ans. Aujourd'hui, la promenade est très agréable et l'on peut observer la ronde des ferries qui font régulièrement la traversée de la Méditerranée. In the old days, the seafront was a rocky coast made of small creeks that were not easy to get to. Today, the promenade is very pleasant and one can notice the round of the ferries that regularly cross the Mediterranean. La Porte d'Orient, affichée en 1927, symbolise l'ouverture de la ville sur la Méditerranée. Elle offre un point de vue imprenable sur le parc maritime de l'archipel des îles du Friot. The gateway to the east is a war memorial built in 1927, symbolizing how Marseille is turned to the Mediterranean. From there you can have an unrestricted view over the maritime part of the Friol Islands archipelago. En contrebas, sous le pont, le Vallon des Ours. Ce petit port de pêcheurs tient son nom du provençal Aout, plante végétale qui servait jadis aux vanneries. Il abrite toujours les pointures, grosse tarte marseillaise immortalisée dans les films de Marcel Pagnol. Below under the bridge, the Vallon des Eaux. This little fisherman harbour takes its name from the Provençal alfou, a plant that serves the basketries. 岩場に人がいる。 Vers la fin du XIXe siècle, l'aménagement des niches donne des ailes à la ville. Marseille s'offre l'identité de station balnéaire huppée et tente de rivaliser avec Cannes et Monte-Carlo. Les riches négociants construisent massivement des villas somptueuses que l'on appellera les folies de la Corniche. At the end of the 19th century, the development of the Corniche enhances the city. The rich merchants built many sumptuous villas that will be named les Folies de la Corniche. La rue d'Andoum que nous traversons recèle des trésors cachés. En effet, si vous vous laissez guider par les ruelles qui sillonnent sur votre droite, vous découvrirez l'anse de Malmousque et son lot de petites criques préservées que les vrais Marseillais aiment à fréquenter. The Andoum Street that we are crossing possesses hidden treasures.
In fact, if you let yourself guide by the crisscrossing alleyways on the right, you will discover the Malmousse Cove and its small preserved creeks that the people from Marseille love to go to. Ceux qui connaissent Marseille savent qu'ici, le nom des sites peuvent imager les récits les plus fous. Le pont que nous traversons, dit de la fausse monnaie, doit son nom à des faux monnayeurs. Au XVIIIe siècle, ils cachèrent leur production dans les grottes situées en dessous. On retrouvera leur matériel lors de la construction du viaduc, un siècle plus tard. The bridge that we are crossing is named the Counterfeit because of the counterfeiters. À droite, on aperçoit deux petites îles. L'îlot des Pendus, tout près du rivage, doit son nom à la mort par pendaison d'une dizaine de personnes en 1400. La seconde, avec son petit fort du XVIIe siècle, c'est l'îlot de Gabi. En 1914, André Laval, riche industriel marseillais, l'offrit à son épouse Diane de Gabi. On the right, you can see two small islands. The island of the Hand is the closest to the shore. The second is the island of the À droite de contrebas, on aperçoit le Marégraphe. Cette petite maison, classée monument historique, fut construite en 1884. Servant à mesurer les variations de la Méditerranée, c'est lui qui détermine le niveau zéro de la mer pour tout le territoire français. On the right, at the bottom, we can notice the Marégraphe. It is dated from 1884 and is used to establish the zero level of the sea for the whole French territory. Sur votre gauche, l'une des splendides demeures qui composent la corniche, le château Berger. C'est aujourd'hui un centre de thalassothérapie. On your left, one of the most stunning houses of the Corniche, le Château Berger. It is, today, a thalassotherapy center. Marseille pourrait être dans le livre des records, mais savez-vous pourquoi? Grâce à ce banc de béton qui épouse sur 3 km les contours de la corniche. Il est à ce jour le plus long du monde. D'ici, on peut admirer le très beau panorama qu'offre la chaîne de Marseille Vert, partie sud des quartiers de la ville. Afin de préserver le massif corallien et la faune sous-marine, 700 récifs artificiels ont été immergés récemment au large de la baie du Prado. Marseille could be in the Guinness World Record book. Do you know why? Thanks to this 3 kilometers long concrete bench embracing the key line of the Corniche, it is the longest in the world. From here, you can admire the beautiful panorama of the Marseille region, the south part of the city's districts. In order to protect the coral bed and the underwater wildlife, 700 artificial reefs have been recently immersed offshore of the Prado Bay. À la fin du 19e siècle, une ligne de tramway appelée circulaire corniche fut créée. Un certain Dubout, humoriste de son état, affirma qu'à cette époque,
le tram s'arrêtait pour que les joueurs de boules puissent finir leur partie de pétanque sur les rails. At the end of the 19th century, a tram line named Circular Corniche was built. A certain Debout, a humorist, stated that at the time the tram stopped so that the pétanque player could finish their games on the rails. Ici démontre l'un des quartiers consacrés à les plus recherchés de la ville, le Roucazon. Autrefois, il n'était desservi que par le sentier de la ville. Inaccessible par l'aménagement de la corniche, il ne fut habité qu'à partir du XIXe siècle. Here starts one of the most pleasant and most tried-for districts, the Roucas Bleu. In the past, it was served by an only custom stop. It became accessible thanks to the construction of the cornice and inhabited as from the 19th century. Ces oasis de verdure, terrasses reliées par des escaliers tortueux, furent rapidement investis par les riches armateurs. Ils firent construire leur castilles sur ces hauteurs, d'où ils pouvaient apercevoir leurs navires revenant d'expéditions profondes. Those green oases connected together by winding stairs were quickly invaded by rich amateurs. They built their houses on those heights from where they could see their ships coming back from their faraway expeditions. Mais revenons à la jeunesse de la ville. Si on a coutume de dire que Marseille a 2600 ans d'histoire, on pourrait faire remonter ses origines bien au-delà. En 1985, le plongeur Henri Cosquer découvrit dans une grotte sous-marine des dizaines de peintures de gravures datant de plus de 20 000 ans. La grotte Cosquer, située tout près d'ici, dans la place de Montjuïc, est à ce jour unique au monde. Let's go back to the birth of the city. We are accustomed to say that Marseille is 2,600 years old, but its origins could go back to way before. In 1985, the diver Henri Cosquer discovered in an underwater cave dozens of paintings and sculptures dated more than 20,000 years. The Cosquer Cave, very near here in the Montjuïc Cove, is unique in the world.梨ってあるの？梨じゃないよ、こっちから4番目だよ。はい。
L'appellation Roucas blanc, signifiant roche blanche, provient de la présence des roches calcaires que l'on retrouve un peu partout dans Marseille, comme ici. Elle signe incontestablement le caractère méditerranéen de la ville. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas que ce quartier a des allures de petit village grec, avec ses rocailles blanches, baignées par le bleu du ciel et de la mer? The name Roucas Blanc means white rocks and comes from the fact that Marseille has a lot of limestone like here. They are evidently the Mediterranean character of the city. La denominación Roucas Blanc, que significa rocas blancas, procede de la presencia de rocas calcáreas que desde luego encontramos para todos los lados en Marseille, como aquí. Marcan el carácter indudablemente mediterráneo de la ciudad. Située à 162 mètres d'altitude, Notre-Dame de la Garde, carte postale emblématique de Marseille, offre un point de vue grandiose sur toute l'étendue de la ville. Sa statue monumentale, représentant la Vierge à l'Enfant, mesure 10 mètres de haut. Elle est constituée de 4 tronçons en cuivre, recouverts de 30 000 feuilles d'or. Apostada a 162 metros de altitud, Notre-Dame de la Garde, postal emblemática de Marseille, ofrece una vista grandiosa sobre toda la extensión de la ciudad. Su estatua monumental representa a la Virgen con el Niño y tiene 10 metros de altura. Está hecha de 4 trozos de cobre recubiertos de 1000 hojas de oro. Notre-Dame de la Garde, the emblematic Marseille's postal card, is located at 162 meters of altitude and offers a grandiose standpoint overlooking the city. Its monumental statue, representing the Virgin and the Kid, is 10 meters high. It is composed of 4 yellow glass sections covered with 30,000 gold leaves. C'est au XIIIe siècle que fut édifiée la première chapelle. En 1525, François Ier s'y érigeait une fortification, transformant ce lieu de culte en poste d'observation militaire. L'intérieur de la basilique possède de très belles mosaïques de style romano-byzantin et de nombreux ex-voto marins. The first chapel was built in the 13th century. In 1525, François I built a fortification that transformed this place of worship in an observation military station. The inside of the basilica contains very beautiful Roman Byzantine-style mosaic and numerous sea votive offerings. Ha sido en el siglo XIII que la primera capilla fue construida. En 1525, François I hizo erigir una fortificación y transformó este lugar de culto en puesto de observación militar. El interior de la basílica encierra unos mosaicos lindos de estilo romano bizantino y numerosos exvotos marinos. Marseille étend ses 23 000 hectares entre mer et côte. À titre de comparaison, Paris n'en compte que 10 500. À l'est de la ville, on aperçoit le massif du Carnaval, où chante la garrigue provençale et demeure l'écho de Manon Dessours, Saint-Agneau. Marseille counts 23,000 hectares between the sea and its hills. By way of comparison, Paris only counts 10,500 hectares. On the east side of the city, you can catch sight of the Garrigue. Marseille extiende sus 23.000 hectáreas entre mar y colinas. Para hacer una comparación, París tiene solamente 10.500. Al este de la ciudad podemos ver el macizo del Garpalán.
行くんですね。すいませんね。本当ですね。工事してませんでしたね。Me voici arrivé à Notre-Dame de la Garde. À partir de cet instant, des petits trains passeront sur le parking toutes les 20 minutes. Votre ticket est valable pour le retour. We have now arrived to Notre-Dame de la Garde. From now on, small trains will pass by the parking lot every 20 minutes. Your ticket is valid for your return. Aquí estamos en Notre-Dame de la Garde. Desde ahora, unos pequeños